Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le supplément de la 5ème de couve, l'émission du dimanche de la 5ème de couve. Mardi, vous avez écouté une émission sur Yu Yu Hakusho. Ok, très bien. Et la semaine prochaine, vous allez écouter une émission sur les créations françaises de manga. Donc parlons d'un film français qui est actuellement au cinéma. Film d'animation, Robin, un film qui s'appelle Mars Express de Jérémy Perrin que tu as absolument adoré. Oui, alors c'est marrant parce que là on enregistre, je l'ai vraiment vu avant-hier, donc c'est encore tout frais. Mais ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment super. Donc Jérémy Perrin, c'est un réalisateur de films d'animation qui a notamment œuvré sur la série Last Man. Qui a été diffusé sur France 4 puis Netflix, je crois, un truc comme ça. Ouais, sur plein d'endroits. Donc quelque part aussi ça nous intéresse nous parce que Last Man c'était déjà un univers qui empruntait quand même beaucoup au manga, ne serait-ce que dans sa version BD mais aussi dans la version animée, je dirais. Ne serait-ce que parce que la moitié de l'équipe et de tous les gens qui ont bossé dessus sont aussi des fans de manga. C'est ça, exactement. Et du coup, bah ouais, moi j'étais hyper chaud de voir le nouveau film de Jérémy Perrin, sachant qu'en plus c'était un long métrage d'animation de création française. C'est un truc qui est quand même relativement rare. Enfin, on voit pas ça tous les 4 matins, surtout un film avec cette ambition, je dirais, en termes de moyens, en termes de promo et tout. Enfin, vraiment, moi j'étais assez bluffé par tout ce qu'il y a autour du film. Et après, quand j'ai vu la qualité du film, je me suis dit c'est cool aussi qu'on défende aussi des productions comme ça parce que ça mérite, quoi. Et surtout, film d'animation français avec ces moyens-là, il y en a pas des tonnes. Film de genre. Oui, en plus, ouais. Film de science-fiction, c'est ça aussi. Parce que du coup, c'est quoi l'histoire pour ceux qui n'en ont quasiment pas entendu parler? En gros, c'est une enquête qui va commencer sur Terre pour finalement se terminer sur Mars. On va suivre en fait un duo d'enquêteurs. C'est assez classique en fait dans la structure. On va suivre vraiment. Alors c'est pas vraiment des flics, c'est une détective et son acolyte qui est un androïde. Et en fait, ils vont enquêter sur une jeune étudiante en cybernétique qui a disparu et qui aurait développé une espèce de technologie qui permet aux robots de s'émanciper de leurs directives, parce que les robots, comme dans tous les bons récits de robots, ont des directives qui leur font obéir aux humains, ne pas leur faire de mal, etc. Et en fait, il y a des espèces de hackers qui offrent aux robots la possibilité de s'émanciper de toutes ces directives, de devenir enfin libres. Et du coup, évidemment, c'est un danger, quoi. Penses-tu que Jérémy Perrin est fan de Pluto? Probablement. De toute façon, le film en lui-même, c'est un espèce d'immense hommage à tous les grands récits de genre, tous les grands récits de SF un peu dystopiques, les thrillers d'anticipation. Enfin voilà, tu peux y voir du Ghost in the Shell, tu peux y voir, j'imagine, du Pluto, le film avec, tiré d'un roman de Kadik, mais le film avec Blade Runner. Ouais, Blade Runner, mais aussi le truc sur Mars là. Celui avec Schwarzenegger, Verhoeven, Total Recall. Total Recall, ouais, putain. Ouh, il vient de loin. Donc voilà, tu peux y voir toutes ces grandes figures qui sont un peu l'ombre qui plane sur le film. Mais je trouve que Perrin, il arrive avec sa personnalité à aussi créer sa propre identité. Voilà, c'est un truc aussi. On voit aussi évidemment la filiation graphique avec la série Last Man. C'est très proche des chara design et tout, mais du coup voilà, ça donne aussi à ce cinéaste là aussi une vraie personnalité. Et puis je trouve qu'il arrive à créer finalement un univers très cohérent qui fonctionne très bien, quoi. Avec en plus à la DA des gens qui ont travaillé aussi sur l'adaptation du Sommet des Dieux de Taniguchi en long métrage, et du coup c'est une sorte de grande famille de l'animation française qui adore aussi le Japon et le manga, qui se retrouve dans tout ça. Exactement, et franchement en termes de qualité d'animation, de design, de concept art, c'est vraiment tout est de très bon goût, je dirais, quoi. Il y a vraiment aucune faute de goût, tout est très classe, tout est très léché, et même si le scénario il révolutionne pas le genre, c'est vraiment une très très bonne expérience. Voilà, c'est les fêtes, donc allez au cinéma. Et si jamais, pour les plus anciens aussi qui nous écoutent, le making of du film a été réalisé par Alex Pilote, qui était l'un des cofondateurs de la chaîne No Life. Ok. Toi, t'imagines le cercle, le cercle infernal du milieu geek français, effectivement. Merci d'avoir écouté le supplément. Ne ratez pas mardi. Attendez, dans quel monde dans quelle réalité on a notre émission donc sur les créations de manga qui est disponible mardi qui arrive. Voilà, ça y est, je l'ai dans le bon sens. Merci de nous avoir écoutés. À mardi et à la semaine prochaine. Ciao, salut.